Bonjour et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, on va vous parler des chiffres qui caractérisent ce BMW iX. Et pour ça, comme d'habitude, je vais ouvrir le capot. Ouais, vous n'aurez pas mieux que ça parce que cette pièce-là, elle ne s'ouvre pas. Donc voilà. Le seul truc qu'on peut ouvrir, c'est ici pour mettre du liquide lave-glace. Bon, pourquoi pas. Donc, sous ce capot et sous le capot arrière, parce qu'il y a deux moteurs, vous retrouverez un système 4 roues motrices, du coup, qui va délivrer 240 kW sur notre version iX40, ce qui correspond à 326 chevaux. En termes de couple, on a 630 Nm de couple, donc un couple qui est quand même assez important. À savoir que c'est la version la plus, en termes de motorisation, c'est la motorisation la plus petite qu'on a sur ce BMW iX, puisqu'on va avoir aussi le iX50 et le iX M60 qui vont développer plus de 500 et même plus de 600 chevaux pour le M60, donc ça sera pour les autres finitions. Aujourd'hui, on est sur ce iX40 dans sa version Sportline. En termes de batterie, ce iX40, il a une batterie de 76,6 kWh, soit 74,1 kWh en capacité nette. Deutsche Precision. Et pour le WLTP, il est annoncé à 435 km. Et vous verrez sur l'autre vidéo combien cela donne en WLTPI. On passe à l'arrière, on va parler de la recharge. Pour ce qui est de la recharge, le principe c'est de la mettre à l'arrière droite de la voiture parce que c'est hyper important que vous puissiez profiter du cadre du domaine des Palmiers. Effectivement, c'est un lieu magnifique, donc il faut bien faire tout le tour de la voiture pour aller jusqu'à la trappe de recharge qui est ici à l'arrière droite. Donc sur la trappe qui est gigantesque, il faut le dire, la voiture est très grande donc il lui fallait une trappe très grande. On va disposer de la recharge en courant alternatif à 11 kW et d'une recharge à courant continu qui ira jusqu'à 150 kW. Ce qui va nous donner des temps de charge. Donc de 0 à 100% sur une prise renforcée en 3,5 kW, vous allez charger en 21 heures. De 0 à 100% sur une borne à la maison en 7 kW, vous allez charger en 10h30. De 0 à 100% sur les bornes à l'extérieur en 22 kW, lui il en acceptera 11 et vous allez charger en à peu près 7 heures. De 0 à 80% sur les bornes à courant continu 25 kW, vous allez mettre 2h30. De 0 à 80% sur les bornes en 50 kW, vous allez mettre 1h15. De 0 à 80% sur les bornes 100 kW, vous allez mettre environ 45 minutes. Et sur les bornes les plus rapides à La Réunion, soit des 150 kW en courant continu, de 0 à 80%, vous mettrez à peu près 30 minutes. Un petit topo en plus sur cette vidéo pour qu'elle soit un peu plus longue parce que sinon elle était trop courte. La voiture qui est derrière moi, elle pèse 2 tonnes 440, ce qui en fait de très loin le véhicule le plus lourd que j'ai jamais conduit. Même le e-Expert, quand on avait mis 200 kg dedans, il était plus léger que ça. Donc j'entends d'ici tous les commentaires et toute la team écolo qui va commenter dans cette vidéo en disant « Ouais, mais ça pèse 3 fois le poids d'une Spring, pourquoi est-ce que j'achète ça alors que je peux acheter une Spring qui pèse beaucoup moins lourd et qui aura un impact écologique beaucoup moins important ?» Dans l'ensemble, je suis d'accord. Dans les faits, aller convaincre quelqu'un qui roule en X7 de rouler dans une Spring, ça va être très compliqué. Alors que lui proposer un X pour son utilisation quotidienne, alors qu'il est habitué au luxe du X7, ça va être beaucoup plus adapté à ses besoins.